Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Alors cette chaîne sera consacrée entièrement aux livres et j'ai vraiment décidé d'ouvrir cette chaîne parce que c'est ma passion. Donc en ce moment, je ne lis à peu près que du young adult et un peu de fantastique. Donc ce sera un petit peu les deux univers qui vont se retrouver sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vais faire mon premier book haul tout simplement parce que je suis partie en fait dans Paris, dans toutes les boutiques un peu d'occasion, de livres d'occasion. C'est la première fois de ma vie que je fais ça et franchement, je viens de découvrir une pépite. Donc je vous ferai une vidéo entièrement consacrée aux boutiques de livres d'occasion parce que vraiment trouver des romans brochés, beaux, de bonne qualité à 2,50 €, c'est très bien. C'est très bien. Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Aujourd'hui, on est là pour un book haul du coup de tous les livres que j'ai achetés un peu cette semaine et la semaine dernière pour tout simplement dans ces boutiques d'occasion. Donc dans ces boutiques d'occasion. C'était dur à prononcer. Désolée. Alors, faut savoir déjà de base que j'avais fait toute une wishlist en y allant. En espérant trouver les livres qui sont sur ma wishlist, mais au final j'ai pris plein de petits trucs qui n'étaient pas sur ma wishlist aussi, juste au coup de cœur en fait, et j'en suis plutôt fière, donc hâte de vous présenter tout ça. En premier, on a Crescendo de Becca Fitzpatrick. Alors j'ai vu dedans qu'il y avait Ange déchu et Néphilims, donc la phrase d'accroche c'est un amour interdit au cœur d'une guerre millénaire. Donc ça m'a l'air un petit peu d'être une sorte de Roméo et Juliette, un peu imaginaire. Dites-moi si vous connaissez les livres en commentaire et si vous les avez aimés pour les livres que j'ai présentés. Et aussi votre livre préféré, genre ça m'intéresse de ouf d'aller lire les résumés des livres. Donc n'hésitez pas à me donner votre livre préféré. Donc Crescendo, je l'ai acheté à 2 € du coup. Ensuite, pour vous dire, Crescendo n'était pas dans ma wishlist, c'est un livre que j'ai acheté juste à cause du résumé. Et aussi Complot à Versailles. Alors ça, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait Versailles dedans. Il faut savoir que moi je suis une grande fan de l'époque de Louis XIV. Vraiment, j'adore l'époque de Louis XIV. Et donc du coup, j'ai lu un petit peu le résumé. C'est un livre de poche. Du coup, c'est jeunesse, c'est entièrement jeunesse. Mais le fait qu'il soit à la cour, etc., ça m'intriguait beaucoup. Et j'avais trop envie de le lire, juste pour l'époque à laquelle ça se situait. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu aussi. Du coup, c'est la même chose pour Princesse à Versailles. Celui-ci, il était tout petit. Mais franchement, pareil, Complot à Versailles, je l'ai payé 50 centimes. Celui-ci, je l'ai payé 50 centimes. Et je me suis dit, c'est donné pour un livre sur une époque qui m'intéresse. Donc du coup, je l'ai acheté pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je crois que de mémoire, ça, c'est un livre sur la princesse Palatine, en fait. Donc c'est la femme du frère de Louis XIV. Donc j'ai hâte de lire, tout simplement parce que j'ai vu le secret d'histoire sur la princesse Palatine et j'ai adoré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté X-All, donc du coup l'Académie des sorcières. Ça, je l'ai acheté tout simplement. J'arrive pas à faire le truc comme ça là, moi. Dommage. Ça, je l'ai acheté parce que l'Académie des sorcières, genre quand j'ai vu le titre, je me suis dit, je n'ai jamais lu un livre avec des sorcières. Alors que j'adore tout ce qui est justement loup-garou, sorcière, un peu mystique, les vampires, ma passion, mais vraiment ma passion. Donc du coup, j'ai d'ailleurs regardé toutes les séries où il y a des vampires dedans, j'en suis plutôt fière. Donc je l'ai acheté juste pour les sorcières et aussi parce qu'il était aussi à 50 centimes et je me suis dit mais c'est vraiment donné pour un livre qui est de qualité, c'est-à-dire que il n'y a pas de rayures, il n'y a rien sur le livre, il n'est pas corné, il est vraiment, je sais pas si vous allez voir, il est parfait. Donc j'ai trouvé ça vraiment donné. De base, il coûtait 5,90 € en temps normal. Du coup, vu que les prix sont intégrés, c'est bien. Et franchement, je suis trop contente. Du coup, j'ai acheté Marie-Antoinette aussi de Anne-Sophie Sylvestre. J'ai oublié de vous dire les auteurs des autres. Donc pour X-All, c'est Rachel Hoskin. Pour Une princesse à Versailles, c'est Anne-Sophie Sylvestre. Et pour Complot à Versailles, ça va être Annie Jane. Donc Marie-Antoinette, je l'ai acheté parce que j'avais acheté, je l'ai toujours d'ailleurs, mais je vais le redonner en boutique d'occasion. J'avais acheté Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Et le problème, c'est que j'ai du mal avec l'écriture classique. J'ai du mal en fait j'ai du mal à rentrer dedans, à m'y intéresser, sachant qu'il m'a beaucoup plus intéressé que Louis XIV de Louis Bertrand de mémoire. Louis XIV de Louis Bertrand, pendant une centaine de pages, c'est des descriptions de tableaux. C'est impossible pour moi, vraiment impossible pour moi. Sachant que j'adore l'histoire, Louis XIV, je vous ai dit, c'est ma passion, mais c'était pas possible. Et Marie-Antoinette, c'est aussi une femme qui m'intriguait, donc du coup j'avais envie de découvrir. C'est pas possible. C'est-à-dire que je m'y suis intéressée, j'ai bien aimé,
mais compliqué. Et je me suis dit qu'avec une écriture en fait plus jeunesse, ça pourrait vachement m'intéresser, sachant que je crois que du coup, je pense qu'il y a un petit peu de fictif par contre dans celui-ci, mais doit y avoir pas mal de faits réels, donc j'ai hâte, j'ai hâte. J'espère qu'il y a l'histoire du collier, parce que j'en ai entendu plein, j'en ai entendu parler beaucoup, et je ne la connais pas. Donc j'ai hâte de le lire. Du coup, après, j'ai acheté les 4 filles du Docteur March, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait plein de films dessus et tout, et que du coup, je connais, entre guillemets, l'histoire, mais je n'ai jamais lu. Et je trouve que c'est un classique, donc du coup, j'ai trop envie de le lire, juste pour voir si j'aime ou pas. Et je l'ai acheté à 1€. J'ai acheté, pardon, j'ai oublié de vous dire encore, Marie-Antoinette, je l'ai acheté à 50 centimes. Ensuite, j'ai acheté Frisson de Maggie Stiefvater, yes. Alors, ça parle de loup-garou, clairement, ça parle de loup-garou, donc j'ai sauté dessus quand j'ai lu le résumé. Sachant que c'est vraiment le livre qui m'a appelée, dans le sens où, vous savez, quand je suis dans un rayon, je regarde tous les livres un par un. Et celui-ci, j'ai vu la couverture, j'ai juste vu ça, j'ai vu marqué Frisson, je me suis dit, mais c'est quoi? Et du coup, j'ai lu le résumé et totalement au hasard, ça m'a intriguée. Alors que je me suis dit, c'est un signe, c'est pas possible. Alors qu'il y a plein d'autres livres que j'ai vus qui avaient des couvertures magnifiques, j'ai même pas lu le résumé, je m'en foutais. Alors que ça, vraiment, ça m'a intriguée, je ne sais pas pourquoi. Sachant que c'est vraiment pas le type de livre que je lis. Mais le fait qu'il y ait des loups-garous pareil que les sorcières, en fait, ça m'a intriguée, j'ai envie de le lire du coup. J'ai hâte, j'ai hâte. Là, j'en suis à la page, c'est celui-ci que je suis en train de lire en ce moment. Je suis à la page 166. Du coup, je vous ferai un update lecture aussi à la fin du mois pour vous dire toutes les lectures que j'ai lues. Pour le moment, j'ai lu que 2 livres en comptant celui-là. Donc, complicado. Donc, on verra bien. Au pire, je vous le ferai au milieu du mois. Ensuite, du coup, la saga Éternelle. Alors, Éternelle, il faut savoir que, du coup, le truc, c'est quoi? C'est que je ne connaissais pas du tout au moment où je suis allée dans les boutiques. Il faut savoir que le premier jour où je suis allée dans une boutique d'occasion, donc du coup, c'était celle de Châtelet, et j'y ai été en mode, je prends des livres, mais j'ai pris un peu plein de trucs, et dont ça, juste pour le résumer, donc Éternel, j'ai trouvé en final dans les boutiques, quand j'y suis retournée, parce que j'ai fait toutes les boutiques d'occasion qui étaient pas chères. Donc j'ai trouvé Éternel le tome 1, le tome 4 et le tome 2. Du coup, il me manque le tome 3 et je crois qu'il y a le 5 et 6. Je crois qu'il y en a 7 ou 6, je sais plus. En tout cas, quand j'ai pris le tome 1, le fait est que je ne savais pas qu'il y avait un tome 2. Donc, quand j'ai vu le tome 4, j'ai sauté dessus, sachant que moi, je les ai vraiment pris aussi pour les prix. Hein. Les Éternels, le tome 1, il m'a coûté 2,50 €. Le tome 3, il m'a coûté... Il a dû me coûter 1€. Parce que j'ai plus le prix, mais il a dû me coûter 1€. Et le tome 4 m'a coûté 1,50 €. Donc c'est des prix plutôt accessibles, encore une fois, pour des livres qui sont de cette envergure, de cette taille-là, et qui sont recherchés, de ce que j'ai compris, et qui sont pas du tout abîmés, enfin ils sont complètement neufs, et j'adore en fait les livres neufs, sachant que moi, même une rayure, je peux en faire tout un pataquès pendant des années. Donc franchement, je suis trop contente. Je l'ai pris parce que ça parle un peu d'aura, de ce que j'ai compris, d'un accident de voiture. Et c'est à l'époque de Young du lycée. Donc c'est Young Adult, donc j'adore. C'est ma vie, j'adore. Donc je vais lire et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je vais lire le mois prochain plutôt, le tome 1. Ça, je suis vraiment trop fière. J'ai oublié encore de vous dire, Éternel, ça a été écrit par Alison Noël. Pardon. Donc je suppose qu'il y a de la lumière qui est venue sur mon visage au moment où je me suis penchée, je m'excuse. Donc j'ai trouvé la saga de Gone et je l'ai trouvé les 3 tomes en boutique d'occasion. J'étais trop contente. J'étais vraiment la plus heureuse du monde. Moi je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Je savais pas que c'était une trilogie. Mais du coup j'ai hâte. J'ai hâte de le lire. Donc c'est de Michael Grant ou de Michael Grant. Je vais l'appeler Michael Grant. Donc j'ai Gone le tome 1. Je l'ai acheté à 2,50 € le tome 1. Le tome de la fin, celui-là, je l'ai acheté avec une carte que j'ai reçue de ma mère. J'ai reçu en fait une carte de Cultura pour Noël, un bon d'achat. Du coup, je l'ai eu gratuitement avec la carte cadeau. Et le tome 3, mensonge à 3 € en boutique d'occasion. Donc, je suis trop contente. Le 2, gratuit pour moi, vu que c'est ma mère qui l'a payé, entre guillemets. Enfin, non, même pas entre guillemets, c'est elle qui l'a payé. Gone, 2,50 €, c'est à 3 €. Enfin... Vous rendez compte, 5,50 € pour la trilogie entière, je suis trop contente. J'étais la plus heureuse du monde. Et en fait, c'est pour vous dire un petit peu, ceux qui connaissent pas Gone,
C'est un monde où les adultes ils disparaissent et c'est les enfants qui... Ça ressemble un peu à The Society. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. C'est les adultes qui disparaissent et les enfants qui doivent se gérer seuls. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai vraiment trop hâte de lire. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et 2 de Je te hais passionnément à la folie, du coup. Et le tome 3, c'est Je ne te hais plus du tout. Mais le tome 1 et 2, du coup, le tome 1, je l'ai acheté à Gilbert Jeune. Je l'ai acheté à 9,30 €. Donc c'est de l'occasion. C'est de l'occasion, mais il est en super bel état. Et surtout, bon, c'est un petit peu cher quand même comparé aux autres prix. Mais c'est un livre que je voulais, ça par contre. Il n'était pas sur ma wishlist, mais j'aurais pu le mettre. Je l'ai déjà mis sur une ancienne wishlist que j'avais faite. Donc je suis plutôt contente quand même. Et j'ai trouvé du coup... Et j'ai acheté avec ma carte Cultura Je te hais à la folie. Du coup je l'ai eu gratuitement celui-ci. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Celui-là de base il coûte 16,90 €. Donc je suis heureuse. Donc j'ai hâte de le lire. C'est de Sarah Wolf. Ensuite j'ai acheté Sissi. Le secret de l'archiduchesse à 1 € chez Book Off. Donc, Sissi, faut savoir que c'est pareil, ma passion. C'est comme Louis XIV, c'est-à-dire que j'ai vu tous les films de Sissi dans leur intégralité. Donc, j'ai vu les 3 premiers films de Sissi l'impératrice. J'ai vu Sissi avec Ariel Dombal aussi. Donc, j'adore Sissi. Sissi, j'adore. Et j'avais acheté, pareil, dans ma folie, après avoir revu pour la 5e année consécutive pendant Noël Sissi, j'ai acheté un gros tome comme ça que j'ai revendu... Pour 20 centimes ou 10 centimes dans une boutique d'occasion. Vraiment, les reventes, ça fait très mal. C'est vraiment si peu. J'ai acheté genre 23 €, mais c'est pas grave. Du coup, j'avais un de Hortense Dutour. J'avais Sissi, le destin d'une reine, je crois. Le destin d'une reine, voilà. Et non, Sissi face à son destin, voilà. J'avais zappé. Donc, j'avais acheté en fait sa biographie. Et franchement, non, je peux pas. Je peux pas. Encore une fois, je peux pas. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu, pas comme Marie-Antoinette, je vais le dévorer. Je vais le dévorer. C'est écrit en... C'est de Hachette Roman en plus. J'aime bien cette maison d'édition. Pareil pour Pocket Jeunesse. Donc je vais grave le dévorer. C'est de Christine Ferré-Fleury. Ensuite, j'ai acheté Tout savoir sur la mythologie grecque. Alors je l'ai acheté à 9,95 € chez Gilbert Jeune. Tout simplement parce que pareil, les légendes, j'adore ça. Et la mythologie grecque aussi. Et bon, je connais malheureusement les 4 premiers tomes. Enfin, les 4 premiers chapitres, pardon. Ça parle un peu de choses que je connais, genre Zeus et tout, les choses basiques. Mais il y a quand même pas mal de trucs que je pense que je vais pouvoir apprendre dedans. Il y a des noms qui me sont un peu... qui ne sont pas du tout familiers. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais les lire. Donc, ça, c'est de Sylvie Bossier. Vraiment, genre, je crois que c'est un coup de cœur. Ça, je l'ai fini. Arline, je vous en parlerai en update lecture. C'est un coup de cœur. Le coup de cœur de ma vie, je crois. Genre, c'est... je m'attendais pas... Faut savoir que moi, je déteste au plus haut point les super-héros. Enfin, je sais pas que je les déteste, c'est que ça m'intéresse pas. C'est pas le genre de film qui m'attire. Je ne lis jamais de comics. Je ne lis jamais rien de tel. Genre, jamais. Alors que Harley Quinn, c'est ma vie. Genre, j'adore. J'ai regardé Suicide Squad pour Harley Quinn. Faut que je regarde le film aussi qui est sorti après. Je sais plus trop comment il s'appelle. Je crois que c'est Harley Quinn Rebirth. Hein. Et j'adore. Je dois aussi acheter les DC Comics d'Harley Quinn normales, genre les basiques. Mais ça, c'est un relié de Stéphane Sejic. Il faut juste que j'ouvre et que vous voyez au moins une image. Faut que j'en trouve une qui soit belle et que je vous la montre. Parce qu'elle est... elles sont toutes belles, mais il y en a des incroyables. Il faut que je vous en montre une sans trop vous spoiler. Parce que c'est fou, c'est fou. Je vous jure que c'est fou. J'étais dans la dernière, dans la galerie des photos qui est à la fin. Ne serait-ce que, regardez-moi ça, s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, c'est tellement bien dessiné, mais si bien dessiné, c'est super beau. Ça parle en fait de Harley Quinn avant qu'elle ne soit Harley Quinn. Ça parle d'Harley Quinn en fait au moment où elle est psychiatre à l'asile d'Arkham. Donc avant même qu'elle devienne psychiatre à l'asile d'Arkham, quand elle y entre, etc., sa rencontre avec le Joker. Et ça finit, je vous dirai pas où ça finit, faut le lire. Faut le lire, c'est incroyable. Ça, je l'ai acheté à prix fort, à 19 €. Mais je l'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un coup de cœur de ouf. Un gros coup de cœur. Je l'ai mis sur mon Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. C'est Addict de livres. Ou je vais le mettre directement. Non, je vous le mettrai pas ici. Je reviens en arrière. Je vous le mettrai en description. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Alors ça, on me l'a conseillé.
c'est La Citadelle des Ombres. Donc c'est le tome 1, 2 et 3 de Robin Hobb de la saga L'Assassin Royal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous connaissez Robin Hobb déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez aimé. Parce que du coup, j'ai hâte de lire. C'est ma copine Nathalie qui m'en avait parlé. Et j'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de lire. Donc c'est du fantastique, ça, c'est pas de la jeunesse. Ah, il y a une carte à l'intérieur. Piscine, carte de 10 entrées. Il y a quelqu'un qui oublie sa carte de piscine. Pas très grave. Après, j'ai trouvé alors tout ça de la Maison de la Nuit. Alors, si vous connaissez, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, la Maison de la Nuit, j'ai tout trouvé en comment ça s'appelle? J'ai tout trouvé en boutique d'occasion, pardon. Donc, là, j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, le combien d'ailleurs? J'ai le tome 3, le tome 4, le tome 7 et je crois que j'en ai un autre. Donc laissez-moi vérifier c'est lequel. Vous me direz si vous avez aimé. Et le tome destiné, c'est le tome 9. Donc j'ai le tome 9, etc. Donc dites-moi si vous avez aimé. Je les ai payés 2,50 € pour le tome 9, 2,50 € pour un autre tome, 2,50 € et 1 € et 2,50 €. Donc je suis trop contente, pareil. Donc ça, je les ai pris juste parce qu'il y avait des vampires dedans. Donc c'est un truc avec des vampires, une école de vampires apparemment. Donc j'ai hâte de lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, on va s'arrêter là. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment si les livres en général vous intéressent. Parce que je vais vraiment faire des vidéos régulières sur le sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne encore une fois. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais de gros bisous.